Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous portez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dite d'ordre général, intemporel. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui vibrent en vous. Tout simplement. Je tenais à faire un gros bisou à tous mes fidèles abonnés. Merci d'être là. Merci pour vos aimables commentaires. Et je souhaite, pardon, c'est de bonheur, la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Donc, on va se laisser porter par deux termes particuliers pour aujourd'hui. Alors, on va voir à la coupe. Hein. Ouh. Ouh. Alors là, la coupe est tout juste magnifique. Hein. Coup de cœur. Amour véritable et sincérité. Alors là, bon, la note est donnée. Hein. On est sur une guidance dite d'ordre sentimental. Donc, deux messages à la coupe. Hein. Soit vous avez fait une nouvelle rencontre, ou pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre. Ça va être foudroyant, j'ai envie de dire. Et surtout, un amour sincère et honnête. Je bouge la caméra. Voilà. Pour d'autres, le second message, c'est soit vous connaissez la personne actuellement, peu importe si vous êtes ensemble dans la matière ou pas, mais quoi qu'il en soit, vous êtes bien sur un amour sincère et vrai. Alors, bon, ben, c'est très beau déjà. Donc, n'oubliez pas, deux messages pour la coupe. Hein. Soit vous allez rencontrer cette personne. Ouh, il y en a beaucoup qui sont tombées, s'il vous plaît, quelques-unes. Hein. Ou soit vous connaissez déjà cette personne. Ça, c'était le premier message à la coupe au niveau de ce que j'appelle moi une météo énergétique. Alors, s'il vous plaît, alors tout à l'heure c'était la moitié du paquet. Après, elles sont un petit peu compliquées, ceux-là. Hein, elles glissent beaucoup. Je pense que le dessus est plastifié. Donc, c'est des cartes qui glissent beaucoup. C'est très compliqué. Donc, soit je vais attendre qu'elles sautent par elles-mêmes, soit je vais aller les chercher, parce que ça prend trop de temps. Hein. Alors, bon, je vais aller vous chercher. Allez. On aide. Ah, vous voyez, quand je dis bon, ben, je prends les devants, là on me les envoie. Waouh! Bon, déjà, on a des signes astrologiques. Hein. Ça va parler donc à toute personne qui est du signe du Verseau. Mais là, moi, ce que j'en ressens avec ce signe-là, c'est un signe aussi de communication. Donc, il est fort possible qu'il va y avoir une réouverture à la communication avec la personne. C'est dingue, deux fois. La personne, justement, ben, de votre cœur, on l'aura compris, hein, deux fois. Voilà. Après, il est fort possible que la personne en question ait du signe du Verseau. Alors, je vous montre les cartes parce que les messages m'arrivent. Oula! Ça va être assez rapide. Hein. Un autre signe aussi. Donc, toujours pareil, adapté. Ça peut parler pour le moment de nouveau. Moi, je pense plus que vous connaissez cette personne. Vous la connaissez.
Si maintenant, il n'y a pas eu de rapprochement dit dans la matière, qu'il n'y a eu qu'un flirt, admettons, entre vous, voilà, vous vous connaissez, vous vous charmez, voilà, vous apprenez à vous connaître, de toute façon, il va y avoir vraiment un approfondissement avec cette personne, ça c'est sûr. Vous êtes deux moitiés, l'une de l'autre. Hein. Ça c'est clair. Par contre, on vous dit que vous et la personne justement en question, vous passez par un véritable changement, un véritable renouveau. Ça se passe effectivement en ce moment même. Hein. Nous sommes bien dans la période automnale. Il y a un gros travail sur vous-même, c'est-à-dire vous et la personne en question qui se passe à ce moment-là. Donc, on va creuser, il y a beaucoup de messages. Ensuite, avec le signe du Capricorne, effectivement, ça peut être de nouveau votre signe, mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe de la personne que vous aimez. Mais moi, là, ce que j'entends surtout avec le Capricorne, parce que je ne donne les signes qu'à titre facultatif, ça ne va pas forcément parler qu'à ces signes-là, la guidance. Hein. Moi, ce que j'en ressens, c'est au niveau énergétique, ce qu'apporte le Capricorne, c'est la concrétisation. Le Capricorne aime quelque chose de concret dans la matière. Donc là, au contraire, vous êtes accompagné par l'énergie, j'ai envie de dire tout simplement l'énergie du Capricorne. Si justement, pour les personnes en question, vous ne vivez pas ensemble, ou vous n'avez eu qu'un flirt, des échanges, on va dire, basiques entre vous, il y a quelque chose là qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est une concrétisation dans la matière. Mais vous passez tous deux par une certaine guérison, une certaine transformation intérieure, mais aussi vis-à-vis, là ça m'a sauté dessus, de ce que vous vivez en ce moment. On va creuser, hein. Il y a plusieurs messages. Hein. Ah, d'accord. Je vous montre. Hein. Bon, ben, vous êtes sortis, hein, bien sûr, messieurs. Vous adaptez. Voilà, messieurs, vous adaptez. Donc là, on est avec, effectivement, une énergie plutôt féminine. Vous pouvez être parfaitement un homme dit dans la matière et être justement plutôt d'énergie yin. Voilà, plutôt doux, romantique. À vous d'adapter. Hein. Après, ça peut vous représenter aussi parfaitement, mesdames. Mais là, il y a un choix. Un choix par rapport à la consultante. Donc, un choix va être fait. Je veux d'autres choses avant de me prononcer. Moi, je reçois effectivement déjà d'autres messages. Là, j'ai besoin d'avoir d'autres précisions. Ah, d'accord. On me dit que c'est l'énergie actuelle de la personne que vous avez dans le cœur. Ouh là là. La personne que vous avez dans le cœur passe un moment de tristesse, de peine et de mal-être. Il s'est passé quelque chose dans la vie de la personne que vous aimez. Qui n'est pas bien du tout. Hein. D'accord. On me dit que c'est cette personne, justement, en question, que vous aimez, qui se retrouve dans des énergies plutôt lourdes en ce moment. Parce que cette personne doit faire un choix. Peut-être entre vous et une situation, ou entre vous ou une autre personne. Mais il n'y a pas que ça là. Il y a quelque chose qui a touché la personne que vous aimez et qui l'a plongé un peu dans le chaos. Hein. Je veux voir si on nous donne d'autres précisions. D'autres précisions, s'il vous plaît.
Donc là, votre autre est vraiment plongé, il ou elle, dans la peine, dans la tristesse, doit faire un choix. C'est que il ou elle doit prendre des décisions vous concernant parce que vous êtes tombé. Hein. Après, attention aux énergies inversées quand on fait des guidances d'ordre général. Hein, faites toujours attention à ça. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans les guidances. Certaines énergies peuvent être inversées lorsqu'on fait des tirages généraux. Allez, je pense que là, j'en ai pas mal. Je vous montre les cartes qui sont sorties. D'accord. Donc, c'est une personne dont on voit le foyer. Ouais. Pour moi, cette personne n'est pas seule. Vous avez communiqué ou vous avez rencontré peut-être cette personne via les réseaux sociaux. Ou peut-être que vous communiquez actuellement avec cette personne via uniquement par SMS, etc. À vous de prendre... Oula. Là, on me dit que c'est plutôt de son côté. D'accord. Ok. Donc là, je le mets sur vous. C'est une personne qui, dans son cercle actuel ou avec la personne avec laquelle il ou elle est, bah, ça ne va pas du tout. Hein. Voilà. Ça ne va pas du tout, ça pète, j'ai envie de dire. Ça, c'est pour vous. Vous êtes bien en pause hein, avec cette personne. Pause, break. Peut-être que vous avez, voilà, vous avez mis un certain recul avec cette personne. Donc, vous la connaissez. Hein. Vous voyez, et là, on vous le certifie bien, ce que je vous ai dit. C'est bien une personne que vous connaissez. Voilà, même s'il y avait 2 messages au début avec la météo énergétique, mais le reste de l'histoire sera un peu le même. Hein. Ouh là là, vous avez peut-être rencontré quelqu'un pour les tout premiers, mais qui n'est pas libre dans la matière. Hein. Et pour d'autres, ça certifie bien, de toute façon, c'est pareil, qui n'est pas libre, il ou elle, dans la matière, mais c'est bien quelqu'un que vous connaissez qui fait partie de votre passé. Voilà. Oula. Ouais. Alors là, celle-ci, elle est... Je ne sais plus où poser du coup mes cartes, c'est pour ça que je m'étais fait de la place. Mais là, celle-ci est très intéressante. Dans le sens où ça certifie bien l'énergie du moment. L'énergie du moment. Hein. Vous êtes bon, bien en break, en pause avec cette personne. Cette personne doit faire un choix. Il ou elle va le faire. Hein. Si cette personne est mariée, il y a un divorce qui va s'enclencher. Si cette personne est paxée, ben c'est pareil. Il y a une séparation qui va s'enclencher. Hein. Parce que il ou elle doit faire un choix. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc maintenant, plus ça va, plus on comprend, plus on a d'indices sur la vie de cette personne, sur cet amour. Donc cette personne va bien faire le choix entre vous et une énergie tierce. Avec qui, ben, ça ne passe plus du tout, tout simplement. Voilà, hein, c'est triste, mais ma foi, ça arrive. Hein, parce que c'est vous, le coup de cœur. Hein. À moins qu'attention, ce que je vous dis, c'est votre propre histoire. Nous sommes sur un tirage dit d'ordre général. Adaptez toujours hein, les énergies. Ah, j'ai mon ventre qui parle. Allez, y a-t-il... Donc, on est bien sûr aussi une triangulaire. Une histoire d'amour, certes, mais une triangulaire. Soit vous avez rencontré cette personne avec qui il y a eu un véritable coup de cœur. Pour moi, vous êtes la moitié de l'un et de l'autre.
Peut-être la possibilité même d'être sur un lien d'âme. Et là, du coup, eh ben, forcément, rien ne va plus du côté de la personne de votre cœur, parce que de toute façon, la personne de votre cœur ne s'entend pas du tout avec l'énergie tierce. Ça, c'est clair. Dispute dans son foyer, c'est conflictuel. Je vais voir au fur et à mesure. Hein. Je vous montre les cartes qui est sorti. Ah, mais qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes en lien d'âme. Hein. Voilà. Voilà. Ben, c'est tombé. Hein. Les signes de nouveau. Je vous montre. Hein. Ah ben. Triangle. Hein. Voilà, c'est confirmé. Triangle amoureux, c'est bien ce que je vous ai dit. On est bien donc sur une triangulaire. Et qui n'est pas facile. Hein. Ouh là 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 là. D'accord. Donc là, j'arrange. Hein. J'écoute. Oui. Ce que vous devez travailler, parce que vous êtes bien donc sur un lien particulier, vous devez travailler tous deux le lâcher-prise, la dépendance affective. D'accord. C'est ça qu'on vous fait travailler à tous les deux en ce moment. Ok. Il est sorti relation, lien karmique. Moi, c'est ce que j'avais ressenti. Vous êtes bien sur un lien particulier. Vous avez eu un véritable coup de cœur avec cette personne. Mais surtout, vous êtes rendu à l'évidence, l'un comme l'autre, que vous avez eu l'impression de reconnaître cette personne. Donc, c'est pas nouveau ce lien entre vous. Vous avez peut-être, je sais bien que certains y croient, d'autres n'y croient pas encore, d'autres commencent à s'ouvrir à cette possibilité, mais vos âmes se sont connues, vous voyez. On voit des personnages actuels, des personnages plutôt habillés anciens. Vous vous êtes... il y a eu quelque chose qui s'est passé dans d'autres vies avec cette personne. Vous êtes reconnu. Voilà. C'est plus fort que vous. Il y a eu une reconnaissance de vos d'âme à âme. Avec le signe de la balance, moi, ce que j'entends, surtout, c'est que on va vous amener tous deux, et on vous amène déjà tous deux à retrouver un certain équilibre déjà en vous-même. En vous-même. On confirme bien que soit vous qui regardez cette guidance, soit la personne de votre cœur, il y a bien un triangle dit amoureux. Donc, on est bien sur une triangulaire, d'où le choix à faire. Pour la personne, bien sûr, qui vit encore avec une énergie tierce. Et, je vous le montre, les énergies avec l'énergie tierce, c'est pas jojo, hein. C'est pas jojo. Ça pète, hein. Mais, pour le moment, entre vous deux, ce qui rejoint bien les messages de la pause, du break, mais aussi d'un besoin de prendre du recul. Hein. Même si on a vu, il y a de la communication pour certains, mais c'est pas une vraie communication, quoi. Il y a pas mal de on-off hein, entre vous, voilà. Mais quoi qu'il en soit, voilà. C'est pas un lien facile, en tout cas, entre vous. Hein. Vous avez dû déjà surmonter beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Donc, pour moi, vous êtes sur ce lien-là depuis pas mal de temps. Vous êtes en triangulaire depuis pas mal de temps. Moi, je pense que là, ça remonte à il y a quelques années, on me dit. Ouais, je reçois il y a quelques années que vous êtes sur ce lien-là. C'est pas évident. C'est pas évident. Je veux fouiller par rapport au reste. Bon, ben voilà, j'ai eu la réponse par rapport à vous deux et cette relation donc
Que ce soit une relation, bah oui, d'âme, hein, un lien karmique aussi. Bon, ben, de toute façon, ça finira sur une bonne note. Hein. Ça finira sur une bonne note. Succès, épanouissement, réussite totale. Vous allez réussir, bien évidemment, à vous retrouver. Vous allez réussir à ancrer, cette fois-ci, cette histoire d'amour dans la matière. C'est peut-être ce que vous aurez dû faire dans une autre vie, mais que pour X raisons, ça ne s'est pas fait. Vous savez, quand on retrouve... ce n'est que ma propre vérité, certes, hein, mais quand on retrouve une personne avec ce fort sentiment en soi, de l'avoir toujours connu, ces vibrations inexplicables, je ne vais pas réexpliquer tout ce qui est un parcours, hein, que vous êtes en lien d'âme ou destiné, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu être fait dans une autre vie et qu'on va vous pousser à le faire dans cette vie. Peut-être que dans une autre vie dite précédente, il est fort possible que votre autre, ou vous-même aussi, hein, avez peut-être choisi une autre personne. Alors que vous vous aimez. Moi, c'est juste un indice. Voyez si ça vibre en vous, ce que je dis. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui n'était pas fini, qui aurait dû être fait dans une autre vie, et qui, pour X raisons, n'a pas été fait jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on vous a fait, de nouveau, vous rencontrer dans cette vie, afin, eh bien, cette fois-ci, voilà, de vivre votre histoire d'amour. Quoi qu'il en soit, on finit sur une très belle note. Vous allez vers un succès total ensemble, et c'est ensemble que vous allez marcher, hein, voyez. Et vous êtes tous deux, on vient de me dire aussi, vous avez tous deux l'envie de... Vous êtes tous deux curieux. Vous avez un peu une âme de voyageur. Je sais pas, j'entends une âme de voyageur. C'est étrange. Peut-être que ça vous parlera. Vous avez une âme. Je parle d'une âme, attention. Une âme de voyageur. C'est bizarre. Mais bon, peut-être que ça vous parlera. En dos de deck, il y a les schémas répétitifs. Ah! Alors ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Vu que vous êtes sur un lien dit particulier, on va dire tout simplement, parce que là, je ne faisais pas pourtant une guidance spécifique à des liens d'âme ou à des destinées précises. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que vous travailliez tous deux les schémas répétitifs. À vous de savoir cela. Moi, je vous mets juste sur la piste parce que c'est à vous de vous poser, c'est à vous de faire ce travail. Que se passe-t-il entre vous et la personne en question que vous avez retrouvée? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a tendance à se répéter? Chacun de votre côté. Faites ce travail. Prenez une feuille, prenez un stylo. Essayez de vous concentrer et laissez parler votre propre guidance intérieure. Parce que ça, c'est un travail, voilà, qu'il vous faut absolument faire. Vous allez avoir vos réponses, demandez à vos guides, à vos anges, à vos archanges, peu importe comment vous les nommez selon vos croyances. Pour ramener, vous voyez, pour ramener la stabilité entre vous deux et un équilibre. Donc là, ça certifie bien que nous sommes bien sur une guidance dite triangulaire, mais aussi pour des destinées et des liens d'âme. C'est ce que je marquerai. Mais quoi qu'il en soit, ça va être la fin là avec l'énergie tierce. Je veux dire, la personne qui est avec l'énergie tierce va mettre fin. Un choix doit être fait. Et c'est peut-être justement aussi ça, le schéma à ne pas reproduire.
Peut-être que la personne qui, dans une autre vie, était déjà avec une énergie tierce, avait fait le mauvais choix. Et que là, on vous a recollé, on va dire, l'un en face de l'autre, pour que cette fois-ci, les choses prennent une tournure normale, logique. Vous avez un lien spirituel. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Ah ben voilà, regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Âme sœur et destinée. Bon, il n'y a pas dans cet oracle les âmes jumelles ou les flammes jumelles, peu importe, il est sorti quand même pas mal de liens. Vous êtes bien la moitié de l'un et de l'autre. Et cette fois-ci, dans cette vie, on va vous demander de vivre ce que vous devez vivre ensemble, tout simplement. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Voilà. Et c'est magnifique. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous parler, vous éclairer. Moi, je l'espère. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et on se dit donc à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Et prenez surtout bien soin de vous. Bonne journée ou bonne soirée.